Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je brode cette toile avec vous. C'est une toile que je fais en duo avec Vincent. Et c'est une KS en 11 CT brodée avec 4 brins parce que c'est du coton égyptien. Vincent, il a commencé en haut à gauche, puis il est rendu ici, dans cet immeuble-là. Il est presque rendu à 50%. En tout cas, la dernière fois, j'ai vu ses photos. Moi, j'ai commencé en bas à droite, puis j'ai fait 1800 points à date. Je suis très loin du compte. Alors, je vais continuer cette toile. Je l'ai fait dans... c'est un de mes objectifs de... Safari. Alors, vous voyez, Night Blue Bay. En passant Safari, bien là, il faut que je fasse 1500 points. Alors, c'est dans le camp de base, le 5e, c'est mon 5e projet dans le camp de base. Je suis au niveau 2, il faut que je fasse 1500 points. Vous montrez ici mes animaux. Mes animaux, je suis toujours au niveau 1, c'est 500 points. Je suis rendu, il me reste 6 animaux à faire dans le niveau 1. Alors, je vais finir par les finir, mais là, je vais continuer dans mon camp de base. Voyez-vous, dans mes camps de base, j'ai beaucoup de KS, puis en fait, j'ai pris du KS dans les 4 camps que j'avais, du 11, du 14, du 16, du 18. J'ai l'elfe verte en 9 CT, puis ça va être mon prochain camp de base. Après l'appui Nova Soploda, Fabulous House qui est un exemplaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Puis Sarah Braisière aussi, c'est un exemplaire. Puis j'ai une couverture totale. Alors, je vais broder ça avec vous. Vous jaser un petit peu. Attendez, je vais juste... Alors, mon objectif, c'est nombre de points. Contrairement à l'habitude, quand je brode, c'est 5 heures et 500 points, ben là, c'est 1500 points. Peu importe le nombre d'heures que ça me prendra. Attendez un petit peu, pourquoi qu'il me... Un instant. Bon, alors, je viens pour m'installer pour broder, puis je réalise que je n'ai pas mes fils, fait que ça allait pas bien. Alors, je vais bloquer ça ici. Je vous ai grossi seulement 2 fois parce qu'on s'entend que du 11 CT, c'est pas difficile à voir. Puis là, mon objectif, c'est de me rendre jusqu'ici sur la largeur de 80 points. Fait que ça me fait, ici, j'ai un rang qui est fait, ça veut dire 19 rangs fois 80, fait que je vais avoir fait mes 1500 points avec ça. Et on commence avec cette couleur-ci, qui est 45. Bon. Alors, c'est le fun, le fait que c'est avec 4 brins, parce que je peux commencer mes départs en boucle. Ici. Ah, j'ai déjà... OK. Alors, je te dis coucou Vincent. Et je me rendrai pas au bateau. Il y a un bateau ici. Je me rendrai pas au bateau. Ça fait différent. Tantôt, je brodais sur Lady of Charlotte, la dame de Chaloux, qui est un milieu de l'été, un personnalisé, mais
l'impression est... Non, l'impression est belle, mais c'est parce que leurs symboles, ils ont beaucoup de symboles qui se ressemblent beaucoup. C'est pas aussi clair que ça. Tandis que ça, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur à avoir. Il n'y a pas de questionnement. C'est-tu cette couleur-là? Puis, il faut dire aussi que Madame de Châlot est très confetti. Là, ici, on s'entend que c'est assez bloc, même si c'est des... c'est plus des lignes. C'est pas un bloc là, comme carré, là. On a plus... ben, c'est de l'eau, c'est plus flottant. En parlant de flottant, j'espère que vous tous et vous toutes n'êtes pas pris avec les crues. J'ai vu que vous avez beaucoup de crues en France, que les rivières débordent parce que les sols sont imbibés d'eau puis ils sont pas capables d'absorber l'eau de la pluie. Supposément qu'il y a eu beaucoup de pluie dans certaines parties de la France, puis que et que vous avez énormément de... Vous avez des crues actuellement. Je regardais les images, il montrait, il y avait un reportage que j'ai pris, puis j'ai dit, OK. Alors, dans plusieurs régions de la France. Alors, j'espère que vous êtes bien au sec, que vous n'êtes pas touché personnellement par les crues. Mais même des fois, si on n'est pas touché personnellement, mais ça peut affecter les routes proches de chez vous. Il montrait qu'il y avait des ponts qui étaient fermés parce que l'eau était rendue presque au niveau du pont, là. Alors, on s'entend que... On s'entend que... Non. On s'entend-tu que... Alors, j'espère que vous êtes tous et toutes bien au sec. Toutes mes pensées sont avec vous. Perdre une partie de ses biens ou tous ses biens lors d'une inondation, c'est pas... Vous allez dire, c'est seulement du matériel. Pourvu qu'il n'y ait personne de blessé ou de décédé. C'est l'important, ça c'est certain. Il y a bien des choses qui se remplacent facilement, mais moi j'imagine, moi je suis dans un demi-sous-sol, là. Si j'étais dans une zone inondable, je serais très à risque. Mais il suffit qu'à un moment donné qu'il y ait un bris d'aqueduc, puis je pourrais me retrouver inondé dans le demi-sous-sol. Puis on s'entend que les meubles, je m'en fous. Bon, je voudrais sauver mes shirts, ça c'est certain, mais juste à penser que tous mes points de croix puis mes diamond painting, tout ça se retrouverait inondé, là, c'est comme...
J'avais une tante, elle est décédée, ça fait longtemps, là, mais elle adorait faire du crochet, puis elle avait fait toutes sortes de couvertes, puis de nappes, puis au crochet, puis chez elle, elle était fière de montrer son crochet. Puis elle avait environ 60-65 ans. Puis la maison passait au feu. Je pense qu'elle s'en est jamais remise. Puis elle n'a jamais recrocheté après. C'est comme elle avait comme toutes ces pièces là qui pour elle avaient beaucoup de valeur, ben et qu'est-ce que tu veux? J'ai mal compté. 1, 2, 3, 4. Ah, il faudrait que je fasse jusqu'ici, pas jusque-là, parce que... Ah, j'ai compté ça. J'ai 80 de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 de large. J'avais calculé 1800 points déjà de fait. Il faudrait que je fasse 3500. Je recalcule mes affaires, parce que là, je réalise pas 49 que j'ai ici. Faut à partir d'ici, c'est à partir d'ici. Mais je suis sûr que ça va se broder super rapidement, cette affaire-là. Hein. Le fil part vite. Du 11 CT à 4 brins, là, ça part vite. Je pense que je vais prendre... Continuer, 45. 45. Je vais juste enlever 2 brins, puis je le plierai pas. Je le plierai pas. Oups. Je suis mieux d'enlever mes brins un à un. Pas faire de nœud. Ma chatte est en chaleur. L'entendez-vous à côté? Euh...
Hmm. Oui. C'est pas drôle. Je comprends. Voyons. On va couper le petit bout qui dépasse. Oui. Alors, comment allez-vous, à part les crues, là? Comment allez-vous? Au mois de février, c'est dur, hein? Moi, je trouve que le temps passe vite, là, mais le mois de février, c'est toujours un mois dur. On est comme bien écœuré l'hiver. Mais il n'est pas encore fini. Puis, mon fil est tout twisté. Bon, des twists. À un moment donné, il faut prendre le fil puis laisser tourner l'aiguille pour que...
Surtout, je l'ai pris pleine longueur, là. Je l'ai pas tourné, plié en deux. Je l'ai pas coupé en deux non plus. Elle est très agréable à broder, cette toile-là. Ça fait longtemps que je n'avais pas brodé dessus. Mais super agréable. C'est la seule 11CT que j'ai de KS. Puis, parce qu'il faut dire, les 11CT sont pas donnés. Mais elle est super belle. Elle se brode comme un charme, elle est imprimée. L'impression est parfaite. Ouais, mais avez-vous vu les photos de celui qui était Prince Andrew, là, maintenant qui s'appelle Andrew Mountbatten Windsor, là? Quand il a été dans l'auto de police, quand il était arrêté, il avait perdu de sa superbe un petit peu. Mais là, il l'arrête même pas pour les crimes sexuels, là, il l'arrête parce qu'il divulguait des informations parce qu'il était attaché pour les échanges commerciaux avec d'autres pays pour représenter le Royaume-Uni. Mais il divulguait des informations confidentielles à son ami Jeffrey Epstein. Puis là, ben, c'est un homme tellement arrogant, tellement imbu de lui-même. J'ai l'impression qu'il pense, ben des hommes haut placés de pouvoir, on dirait qu'ils pensent que les autres êtres humains, c'est des accessoires. C'est ils sont là pour être utilisés. Il paraît que le prince Andrew, c'était le préféré d'Élisabeth, sa mère. Ben, il permettait tout. Mais là, ils disent, ben, il pensait jamais être arrêté, cet homme-là. Il pensait jamais, il pensait qu'il allait s'en sauver, tout ça. Puis le roi Charles, il le sauvera pas. Il a dit, on va laisser la justice suivre son cours. Puis le Royaume-Uni donne une belle leçon de démocratie et de justice à notre cher voisin américain. Ben je parle comme Canadienne. Hein. Notre très cher voisin américain. Là, Donald Trump, sur son avion, on lui a posé la question, voir si
Naturellement, il avait entendu parler, puis c'était quoi ses commentaires sur le prince, l'arrestation d'Andrew. Il dit oh, c'est une honte, c'est une honte. Imaginez la famille royale, comment qu'elle doit être éprouvée, tout ça. Quand Ghislaine Maxwell, là, quand elle a été arrêtée, tout ça, là, puis elle était en prison, puis il dit, je souhaite le meilleur pour Ghislaine. Il parle jamais, mais jamais des victimes. Jamais. Pour lui, les victimes, là, c'est comme... Mais là, sauf que... Andrew, là, il va être interrogé, tout ça, là. Et là, il va vouloir commencer à dire, ben, les hommes qui abusent des enfants, là, c'est des hommes faibles. On s'entend, là? C'est des hommes faibles. Pas pour rien qu'ils abusent des enfants. Parce que c'est la seule place où ils pensent où ils ont le sentiment d'avoir du pouvoir. Parce que des enfants... Des enfants, ça peut pas se défendre, là, tu sais. Mais il paraît que tous les prédateurs sexuels là, qui s'attaquent avec des enfants, là, quand ils sont arrêtés, là, c'est comme... ils sont faibles, là, puis là, ils sont prêts à donner là, tous les membres de leur réseau pour obtenir des peines moins sévères. Fait que là, Andrew, là, je voyais un reportage l'autre jour, puis il parlait de... C'est un reportage qui a été filmé avant un documentaire qui a été filmé avant la prise de pouvoir de Donald Trump. Mais ça parlait des policiers américains qui sont spécialisés dans là, je dirais pas le mot, les vidéos traitant tu vas voir dire ça. P. P. Ça commence par P, puis ça finit par Phi, OK? Infantile, là, enfant, là, OK? Puis, il y en a des pervers qui filment leurs assauts, leurs attaques à des... Puis sur le dark web, là, ben... mais il parlait, là, il interviewait des policiers qui sont obligés pour être capables d'attraper les dépravés, là. Mais il est obligé d'aller sur ces forums-là, puis de se faire passer pour un membre des forums. Puis là, veut pas, ils sont obligés de regarder des atrocités faites sur des enfants. Et même, il paraît qu'il y a un forum réservé à tout ce qui se parle d'enfants moins de 2 ans. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans, là. Il disait que d'un sens,
c'est très... quand ils sont capables de prendre un homme qui fait partie de ces forums-là, de l'arrêter, là, leur travail est très... ils travaillent pas pour rien, là, je veux dire on était capable de l'attraper, mais il y en a tellement, là. Puis des fois, ben, de sauver des enfants, des griffes d'agresseurs, fait que c'est très... c'est une belle récompense pour leur travail, disons. D'un autre côté, ils disent à être obligés de regarder ces vidéos-là jour après jour. Puis dit, avec le son, c'est encore pire. Je peux pas imaginer. Il racontait qu'il avait trouvé, il y avait un homme qui mettait beaucoup de vidéos sur les forums où est-ce qu'il lui-même jouait, on peut-tu dire ça, avec avec une petite fille de 6-7 ans. Mais il n'était pas capable. Il savait qu'il était aux États-Unis, mais il n'était pas capable. Les États-Unis, là, ben, il est grand, là, mais il n'était pas capable de discerner quoi que ce soit qui pouvait dire, bon, ben, donner une trace, une idée de où est-ce qu'il était situé, cet homme-là. Parce que là, il regardait partout, là, je veux dire, c'est sûr, l'homme montrait jamais son visage, puis il n'y avait pas de tatouages spéciaux sur les mains, ou bon, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait le faire reconnaître, tout ça, puis fait que là, mais la petite fille, j'ai dit, wow! La petite fille, sa chambre, elle avait un mur en briques, OK? Autrement dit, un mur qui n'était pas couvert un mur à nu, là, en briques dans sa chambre. Et là, ils ont regardé partout, puis ils ont dit, OK, on va regarder la brique pour essayer de trouver où est-ce que il peut être situé. Puis la brique, elle avait une couleur très spéciale. Elle était comme... Elle était pas unie, elle était sur des teintes de terre rouge, là, si vous voulez, puis avec des pointes de noir dedans. Puis, moi, je connais pas ça, les briques, là. Mais, puis là, ben, supposément qu'il y a des briques avec des coins aigus, puis il y a des briques avec des coins arrondis, puis il y a des différentes formes de briques, puis bon, etc. Mais ils ont dit, ben, on va partir avec les briques. C'est tout ce qu'on peut voir dans la chambre qui serait comme unique, là, bon. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté l'association américaine des briqueteurs, je sais pas trop, là. Des fabricants de briques, OK? Puis là, ils ont dit, c'est pour... puis là, ils se sont présentés, puis ils ont dit, on aurait besoin d'avoir de l'information sur cette brique-là. Ils ont dit qui est-ce qui était, puis pourquoi. Puis ils ont eu une très bonne réponse de la personne. Puis la personne, à ce qu'elle a fait, c'est que tout de suite, elle a envoyé un courriel à tous les représentants, les vendeurs de briques, si vous voulez, dans l'association. Puis supposément là, que dans presque l'heure qui a suivi son téléphone à cette personne-là, là, puis l'envoi de la photo de la brique, il y a eu une réponse d'un vendeur. Il dit, oui, je connais très bien cette brique-là. C'est une brique qui a été fabriquée
sur une période là, je vous dis pas exactement les chiffres, là, mais mettons de 1972 à 1980. Puis c'était fabriqué dans telle ville, puis mais là maintenant cette ville, cette brique est discontinuée. Mais là, il disait, ouais, OK, mais avez-vous, on peut-tu avoir les listes? Mais le gars, il a dit, mais il était comme un petit peu découragé parce que, bon, ben, ça veut dire que c'est une maison qui aurait probablement été construite dans ces années-là, mais quand même, aux États-Unis, on s'entend que ça fait une fichue de maison. Mais le vendeur, il a dit au gars, il dit, savez-vous ce qu'il y a de particulier sur les briques? Des briques, c'est très pesant. Ordinairement, les constructeurs, ils achètent les briques à cause des coûts de transport. Les briques qu'ils achètent, c'est des briques qui sont fabriquées dans voyons, pas plus d'une distance de 50 000. Bon, il dit en américain, aux États-Unis, c'est 50 000, ce qui veut dire à peu près, 80 km. Parce que ça coûte très cher à déplacer. Et là, tout de suite, il savait que les briques étaient fabriquées à telle ville. Puis là, ben, ils ont fait comme 80 km ou 50 000 autour de cette ville-là. Tout de suite, on peut-tu dire qu'à partir des États-Unis, puis ça l'a rapetissé énormément leur niveau de recherche. Puis tout ça, puis à partir de là, ils ont été capables de cerner cet homme-là. Puis le gars, il disait à un moment donné qu'il a fait une dépression, tout ça, mais il est pas capable. Il dit, j'étais avec ma famille et tout ça, puis là, une fois qu'ils sont couchés, ben là, je m'en vais sur Internet, puis je continue à aller ces forums, même si je sais pas dans mes... Mais tout le temps, parce que je veux les coincer, tout ça, là, je veux dire, c'est comme ça l'envahit, là, c'est comme... C'est dur de sortir, de dire, ben... Peut-être que ce soir, là, je vais trouver un indice sur un assaillant, puis être capable avec cet indice-là, être capable de l'arrêter. Je peux comprendre comment que ça peut être. C'est valorisant comme travail, c'est ça que je veux dire. Mais valorisant, mais comment que ça peut venir aussi difficile de décrocher, là. Puis comment que ça peut être... Moi, je serais capable de regarder... je veux dire, on le sait, ça existe. On le sait que ça existe. On sait qu'il y a des hommes, là, on peut-tu dire que c'est très majoritairement des hommes. C'est pas être sexiste de dire que c'est des hommes, là. Mais de dire qu'il y a des hommes qui peuvent faire des atrocités de même, là. En fait, je trouvais ça très intéressant comme documentaire. Mais pour revenir à notre cher ami Epstein, ben je dis... Trump, vendredi, il y a eu une réponse de la Cour suprême. Ben, vous savez, ces fameux tarifs, là. La Cour suprême, elle a dit que c'était inconstitutionnel
que le président décide des tarifs, que c'est pas au président, puis qu'ils ont dit aussi que fallait que c'était à la Chambre des représentants qui devait déterminer s'il y avait des tarifs, premièrement. Puis deuxièmement, ils ont confirmé que les tarifs, c'était des taxes. Trump n'a jamais arrêté de dire que les tarifs étaient payés par les pays externes. Ben non. Ça fait que là, Trump, il est pas content, OK? Là, il a fait un discours, là, puis vous pouvez pas m'empêcher, puis je vais faire comme je veux, puis nanana, nanana. Là. Autrement dit, là, il va aller carrément dans l'illégalité. Ben, il est dans l'illégalité jusqu'au cou, cet homme-là, fait que... C'est un enfant gâté. Il n'a jamais dit non, fait que... Il suffit qu'on lui dise non, que gna gna gna. Vous pouvez pas faire ça. Pauvre petit. Là, le Canada a gagné. Toyota devait construire en Alabama, ça c'était en négociation avant les dernières élections, devait construire en Alabama une usine pour des batteries puis des véhicules électriques. Mais avec l'élection de Trump et avec tout tout le tralala des anti-immigrants, puis les tarifs, puis tout ça, mais les entreprises sont de plus en plus hésitantes à aller investir aux États-Unis. Comment ça se fait? On ne sait pas, hein? Ça fait que là, ben... ils ont décidé de... Ils ont changé d'idée, puis ils vont construire leur usine en Ontario, Canada. Excusez. Fait que l'Alabama perd cette usine-là avec tous les emplois, puis tous les revenus qu'il aurait pu en générer. Puis... Trump, quand est-ce qu'il va réaliser que du bullying, là, des menaces, là... Petit chou! Jamais été aimé. C'est pas drôle. Mais je voyais des statistiques l'autre jour, puis ils disaient que de 1 à 4 %, je trouve que c'est un écart qui est élevé. Là. Il me semble que j'aimerais ça avoir plus de chiffres, mais parce que c'est pas écrit sur le visage des gens. Là. Il y a 1 à 4 % de la population qui est sociopathe. Ben, en fait, sociopathe, c'est pas un diagnostic du DSM, là, c'est une personnalité antisociale, désordre antisocial, je sais pas trop, mais c'est pas sociopathe comme tel, là, mais puis ce qui est reconnu, c'est que manque aucune empathie, aucun remords,
aucune culpabilité. La seule raison pour laquelle ils font pas ils tuent pas du monde ou ils font pas de... Mais c'est parce qu'ils ont peur d'être de perdre leur liberté. Mais ils n'ont aucune valeur là, dans leur... Puis ils disent que la plupart des dirigeants des pays sont des sociopathes. Êtes-vous surpris? Pas vraiment. Ah. Voyons. Bon. On va faire ça ici. Et drôle, il y a eu toute une histoire aux États-Unis. Il va y avoir des élections au mois de novembre. C'est les élections de mi-mandat qu'ils appellent. La moitié des postes de sénateurs vont être... aux États-Unis, il y a 2 sénateurs par État. Puis, ils sont élus.
Et là, actuellement, c'est en novembre, il va y avoir la moitié des sénateurs qui doivent être élus encore, bon, ou réélus ou de nouveaux élus. Là, actuellement, c'est les primaires. Les primaires, c'est pour chaque parti, il y a des personnes qui font campagne pour représenter le parti aux élections de mi-mandat dans tel État. Au Texas, qui est un État qui est très républicain, État autrement dit du parti de Trump, mais qui risque de passer, les sénateurs risquent d'être élus démocrates parce que les gens sont très insatisfaits de ce que fait Trump. Et un des représentants, un de ceux qui se présentent aux primaires pour être élu sénateur, c'est aux primaires de sénateur au niveau du Parti démocrate. C'est un homme qui a un passé, un parcours un petit peu particulier. Bon, faut dire que le Texas, puis beaucoup d'États du sud des États-Unis, ils font partie de ce qu'on appelle la Bible Belt. Autrement dit, la ceinture biblique. C'est des États qui sont très où le parti évangélique est très puissant. Puis le parti évangélique, ben, il se mêle de politique pas mal, OK? Jusqu'à dire aux personnes de l'Église, ben, aux membres de l'Église, que s'ils votaient démocrate, ils n'étaient pas des bons chrétiens. Et cette personne qui se présente pour le primaire pour sénateur du Parti démocrate, c'est un homme qui a été élevé dans la religion très, très, je sais pas s'il est évangélique, mais évangéliste, mais en tout cas. Mais il est en train de faire ses cours au séminaire pour devenir ministre. En plus, ça a l'air, tu peux devenir ministre. Non. Autrement dit, il y a des connaissances approfondies de la Bible. Et là, ben, il est capable de répondre au message des évangélistes qui déforment les passages de la Bible pour leur profit. Il est capable de les reprendre. Et il y a un talk show le soir à un réseau américain qui est CBS, OK? Où est-ce qu'il avait invité ce représentant, cette personne qui se présentait au primaire. Mais le réseau ils ont eu des pressions du Parti républicain pour ne pas présenter cette interview à la télévision dans le talk show. Et ce qui s'est passé, c'est que
C'est Stephen Colbert, lui qui est responsable du talk show, là, qui était intervieweur dans le talk show. Il a décidé durant le talk show, OK, il n'a pas présenté l'interview, mais il a dit, je ne vous présente pas cette interview lors du talk show télévisé parce que les avocats de CBS m'empêchent de le présenter. Mais cette interview sera disponible sur notre compte Facebook, pas Facebook, YouTube. Ce qui fait que ce représentant qui était plus ou moins connu, mais là, ça a fait le tour des États-Unis. Tout le monde s'est garoché sur YouTube pour regarder la vidéo de ce représentant-là. Puis, autrement dit, là, ça a fait le contraire de ce que le Parti républicain voulait. Autrement dit, il n'y a rien de pire que de dire à une population, on ne veut pas que vous voyez ça, pour que tout le monde se garoche pour aller le regarder. OK? Il n'y a rien de plus attirant que le fruit défendu. OK? Ça fait que, mais là, c'est un homme il est jeune, puis qui est très articulé, puis tout ça. Puis ce qu'il dit, il dit l'Église a rien à voir dans la politique. Puis il dit les deux choses que le Parti évangélique il promouvoit, puis c'est pour ça qu'ils veulent qu'ils se mêlent de politique, c'est empêcher l'avortement, les avortements, être pro-vie, autrement dit, et empêcher les mariages, tout ce qui est homosexualité, transgenre, tout ça, là, sont tous contre ça, là. Mais lui, ce qu'il est allé dire, il dit deux choses qui n'ont jamais été question, c'est pas parlé du tout dans la Bible. Il parle pas d'avortement, puis il parle pas des mariages homosexuels. Ils sont muets sur ces sujets-là. Puis il dit à cause de ça, mais ce qu'ils disent, par exemple, Jésus, ce qu'ils disent pour rentrer au paradis, puis tout ça, là, c'est comment qu'il disait? Nourrir le pauvre, habiller être bon pour aimer Dieu et ton voisin. Puis ton voisin, ils disent pas c'est une personne de la même couleur de peau qui est chrétien, puis tout ça, là. Les voisins, c'est tout le monde, là. Ça fait que alors J.D. Vance, là, qui est le vice-président, là, il a dit à un moment donné que les voisins, que c'était comme, il y avait comme des hiérarchies de voisins, là. C'est comme, les voisins, c'est les personnes que je connais autour de moi. Là, ça, c'est le premier niveau. Mais ensuite, c'est la même couleur de peau. Tu sais, c'est comme, ils mettaient comme dans mon pays, puis tout ça, puis, mais non, il est allé voir le pape le pape qui est décédé, là, juste quelques jours avant son décès. Puis le pape, il était pas en forme pour le rencontrer pantoute, là, il était pas bien. Puis il a été rencontré par un autre, je sais pas qui est-ce qu'il a rencontré, puis l'homme il a dit vous dites être catholique, mais il n'y a pas de hiérarchie dans les voisins, là. C'est comme vous devez aimer votre prochain, qu'ils disent. En anglais, ils disent neighbor, mais en français, on dit aimer son prochain. Fait que ils disent pas aimez votre prochain, sauf s'il est pas de la même couleur que vous, sauf s'il est homosexuel, sauf s'il est d'un autre pays, sauf s'il est pas républicain, il est démocrate, sauf si non, là, c'est comme
Ça fait que les républicains du Texas, ils ont très peur de cet homme-là parce qu'il est capable de donner une voie de sortie aux MAGA chrétiens, là, qui est honorable. Autrement dit, qui pourrait dire, ouais, mais finalement, là, montrer à quel point que les partis évangéliques, tout ça, là, la religion, mais que ça leur compte des menteries, là. Enfin, je vous ai parlé d'un paquet de sujets, hein. Je suis comme... je vais parler du prince Andrew, de l'ex-prince Andrew. Ah, on devrait faire une collecte de fonds pour ramasser de l'argent pour sa défense. C'est que vous en pensez? Hein? C'est que vous en pensez? C'est une joke. C'est une joke. Fait que j'avais continué à broder sur cette pièce, ça se brode super bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit dépapotage décousu. Elle m'a fait du bien de vous parler. Ça fait plusieurs jours que je parle à personne. Là, puis, je trouve actuellement, là, la solitude me pèse un peu. Je veux dire, ça arrive, là, mais... alors, fait que j'espère que vous avez apprécié ce papotage décousu. Puis vous n'êtes pas trop découragé par mes commentaires. J'ai essayé de faire bien attention pour prononcer certains mots qui sont dangereux avec YouTube pour pas qu'ils bloquent mon vidéo, là. Alors, mais je pense que vous êtes capable de lire entre les lignes, là. Ça fait que... si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café ou encore pour vous joindre à ma chaîne en tant que membre premium. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.